Minasan konnichiwa, Ore-chan desu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, on va un petit peu changer de concept. Donc c'est vrai que ces derniers temps, je m'amuse un peu, je change souvent un petit peu parce que ça m'amuse, j'ai envie de tester des trucs. Dites-moi s'il faut que j'arrête de changer de concept tout le temps ou si vous trouvez ça intéressant et si vous aimez me voir me faire plaisir. Et donc aujourd'hui, j'avais envie un peu de cuisiner. J'avais envie de partager avec vous une recette que j'aime beaucoup, qui est celle de la crème brûlée, que j'ai fait pour Waide, pour Kotomi, et que elle a adoré. Je me suis dit que j'allais vous la partager parce que c'est très simple. C'est pas censé forcément être super simple à faire une crème brûlée, mais moi j'ai une recette avec seulement 3 ingrédients que vous pouvez trouver partout. Donc c'est ultra simple à faire et je pense que ça pouvait vous intéresser. Donc dites-moi si ce genre de vidéo peut être intéressant. C'est vrai que je m'amuse beaucoup ces derniers temps à tester plein de trucs. Et aujourd'hui, voilà, je me suis dit, et si j'essayais de faire des recettes un peu françaises avec des produits du combini japonais ou du supermarché japonais, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Comme ça, vous aussi, vous pourrez éventuellement faire en fait des plats français, des recettes françaises avec les produits japonais. Donc dites-moi si vous trouvez ça intéressant et n'hésitez pas aussi à me dire quelle recette vous voulez éventuellement que je fasse. En tout cas voilà, dans un premier temps on va aller au supermarché faire les courses, c'est parti. Alors les 3 ingrédients sont de la glace. Donc moi j'ai pris de la glace à la vanille, j'aime beaucoup en plus Lady Borden, mais il nous en faut pas mal, donc un seul pot, ça n'est pas suffisant. Du sucre évidemment, ça c'est pour après brûler au chalumeau pour faire le caramel. Et 4 œufs, exactement 4 jaunes d'œufs. Alors dans un premier temps, on va peser la glace, donc il nous en faut à peu près entre 340 et 350 grammes. Maintenant, pesez-la bien. Par exemple sur Lady Borden, sur un pack il y a écrit que ça fait 470 ml, mais ça n'équivaut pas à 470 grammes. Là comme vous pouvez le voir, un pack entier ça me fait seulement 285 grammes. Donc après il faut rajouter à peu près 70 grammes. Moi dans cette recette j'aime bien mettre une glace au café, de Lady Borden aussi. Ça rajoute une petite profondeur de goût. Après vous pouvez essayer plein de trucs, soit vous pouvez remettre de la vanille, mais vous pouvez aussi mettre à la fraise ou au matcha, et vous pouvez même changer le ratio, vous pouvez faire 50-50. Moi j'aime bien quand même avoir une base de vanille parce que ça permet d'avoir un peu le vrai goût de crème brûlée. Après vous pouvez vous amuser. Et donc ensuite vous le faites fondre au micro-ondes jusqu'à ce que ça devienne une crème en fait. Et pas trop chaud, faut que ça reste quand même très froid. Ensuite on va rajouter les jaunes d'œufs un par un en mélangeant bien à chaque fois. Faut faire bien attention à ce que la glace soit quand même froide pour pas que l'œuf se cuise. Donc si vous l'avez mis trop longtemps au micro-ondes, attendez que ça refroidisse. Alors aussi bien sûr, ne jetez pas vos blancs d'œufs parce que vous pouvez faire plein de choses super avec. Vous pouvez faire des omelettes très saines parce qu'il n'y a plus le jaune d'œuf, donc il n'y a plus le gras. Vous pouvez même faire de la meringue, vous pouvez rajouter un peu de sucre et les faire monter en neige et ça va faire de la super meringue. Donc réutilisez, ne jetez pas. Du coup pour la crème, c'est tout. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même super simple, seulement de la glace et des jaunes d'œufs. Maintenant vous pouvez la verser directement dans vos ramequins. Là j'en ai 3 mais en fait c'est pour 4 ramequins, c'est juste que j'avais pas assez de place dans mon récipient. C'est des ramequins que j'ai achetés dans un Shakuan Shop, donc vraiment les trucs très très basiques. Et ensuite il faut faire bouillir de l'eau et en fait vous allez rajouter de l'eau aux 3/4 dans votre récipient. C'est comme ça qu'on cuit en fait cette crème brûlée. Et ensuite vous pouvez la mettre au four. Il faut la mettre, je dirais, à 160 degrés pour 45-50 minutes, je dirais. Et si vous voulez vraiment encore plus un côté crème, vous pouvez le mettre un peu moins fort, peut-être 150 degrés. Bah du coup maintenant là c'est le moment où il faut attendre. C'est-à-dire que là la crème brûlée, on va dire la crème en tout cas, va devoir cuire pendant entre 40 et 50 minutes. Et quand ça se sera fini, il faudra la mettre au frigo pendant à peu près 2 et 3 heures minimum, histoire que ça refroidisse bien. Et après on pourra enfin la brûler, c'est-à-dire mettre le sucre et faire un caramel, c'est-à-dire un petit peu le plus important, quoi, le plus excitant dans la recette.
Du coup, en attendant, pourquoi pas chill un petit peu. Donc je me suis pris un peu d'eau gazeuse. Moi j'aime beaucoup l'eau gazeuse. Ça me rappelle mon papa qui aime beaucoup l'eau gazeuse. Je sais pas pourquoi. Ces derniers temps j'en bois beaucoup et j'aime bien. Ah, bien fraîche, avec plein de glaçons. Je mets toujours énormément de glaçons dans toutes mes boissons froides. Ça c'est plus comme ma maman. Donc je suis vraiment un bon mix de mes deux parents. Et ça voilà, ça c'est un truc que j'adore, que je mange énormément, c'est des sembé. Donc il faut savoir que les sembé c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Mais ceux-là là, je suis fan. J'adore. C'est trop bon. Voilà quoi. Donc quitte à attendre, autant discuter un petit peu. C'est vrai que, en tout cas, quand moi j'ai décidé de partir au Japon, je me suis toujours dit que la nourriture française, ça allait être tellement dur ça allait tellement me manquer en fait, ça allait être trop dur de s'habituer à ne plus en manger. Et c'est vrai qu'après, bon là ça va faire quoi? Ça va faire 5 ans bientôt que je suis au Japon. Bah en fait, pas tant que ça. En fait, ça me manque évidemment, mais pas autant que ce que je pensais. Et ça, je pense que ça vient du fait aussi qu'au Japon, je veux dire, j'ai la chance d'être au Japon où c'est un pays qui a une culture aussi de la nourriture qui est exceptionnelle. Enfin, les plats qu'on peut trouver au Japon, les spécialités, ça fait plus facilement oublier mon manque de nourriture française, c'est sûr quoi. Et c'est marrant parce que je découvre toujours de plus en plus de choses. Enfin, même après 5 ans, je découvre toujours de la nourriture. Je découvre toujours des nouveaux plats, des nouvelles recettes, des nouvelles choses que j'aime. Moi, quand je suis arrivé, mon truc préféré, c'était le katsudon. Je sais pas pourquoi, genre j'adorais ça, j'en pouvais plus. Et maintenant, je sais pas, j'aime tout. Évidemment les ramen. En fait, surtout les ramen, quand je suis arrivé, j'aimais beaucoup, mais je savais pas c'était quoi un bon ramen, je pense. Du coup, j'allais beaucoup dans des chaînes ou même Ichiran, et c'est pas mal, hein. Mais même moi, à cette époque, j'étais pas fan forcément des ramen. Je trouvais ça sympa, mais j'étais pas super fan. Mais ces derniers temps, surtout depuis que je suis avec Kotomi, la famille de Kotomi et surtout son papa et Kotomi elle-même sont fans de ramen. Du coup, ils m'emmènent dans des endroits, mais trop bons. Enfin, je sais pas si vous connaissez par exemple Oshima. Je ferai peut-être une vidéo où je vais à Oshima parce que j'adore ça. Et c'est trop bon, c'est abusé. Ça m'a vraiment donné un peu le goût du vrai ramen et maintenant j'adore ça, vraiment. Autrement, de ce qui me manque de la France en nourriture, c'est vrai que c'est pas trop vous savez, les trucs un peu, les restaurants ou les grands plats, les choses comme ça. Ça manque pas tant que ça. Ce qui va me manquer le plus, je dirais, c'est à quel point c'est facile de trouver des produits plus ou moins français, comme du fromage, le prix par exemple. Et surtout, en fait, les petites choses du supermarché. Les petits snacks, les petits gâteaux, les petits goûters, le petit-déj. Les choses comme ça me manque, en fait. Les cordons bleus, comme elle avait dit Lauriane dans une autre vidéo. Ça, c'est des petits trucs, en fait, en effet, qui au quotidien, peut-être, me manquent un peu. Mais il n'y a pas de plat qui me manque. Il n'y a pas genre, ah, ce plat, j'ai trop envie de le manger. Parce que si j'ai vraiment envie de manger un plat, généralement, je peux le faire. Donc, ça va. C'est juste qu'en effet, l'accessibilité est plus difficile, peut-être. Après aussi, ça c'est un truc intéressant en France, je trouve, c'est que quand on pense par exemple les spécialités japonaises, c'est assez simple. Directement, tu as sushi, ramen, katsudon, tonkatsu, des choses comme ça. Mais si tu penses spécialité française, il y a tellement... On n'a pas genre, ouais, ces plats-là, c'est trop français. Enfin, tu vois, même en Italie, tu as pizza, pâtes, directement quoi. France... Il n'y a rien vraiment de spécial. Les galettes peut-être, les macarons, mais en fait on a tellement de spécialités dans chaque département, dans chaque région, à son lot de plein de spécialités qu'on n'a pas vraiment quelques plats qui vraiment représentent la culture française, la nourriture française. Donc c'est vrai que ça m'a toujours intrigué. Parce qu'en Japon, c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps, c'est quoi les spécialités françaises? Voilà, il y en a trop en fait. Bon voilà, ça va faire à peu près 3 heures que c'est dans le frigo, donc on va pouvoir les sortir et commencer à mettre le sucre et à brûler pour que ça fasse cette merveilleuse petite couche de caramel au-dessus bien craquante qui est un peu la base de la crème brûlée, c'est ce qu'on veut, c'est ce petit côté super gourmand. Allez, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble la crème après 3 heures de repos au frigo. Maintenant il n'y a plus qu'à rajouter du sucre, donc il faut en rajouter assez pour qu'il y ait une belle couche de caramel quand on va le brûler. Et maintenant, on peut attaquer. Moi, je fais ça avec un chalumeau.
Donc du coup, si vous faites la même chose, faites très attention parce que ça peut être très dangereux. Et si vous n'avez pas de chalumeau, il y a une autre façon, il suffit de faire un caramel à sec dans une casserole et ensuite le verser chaud sur votre crème et attendre un petit peu et après ça va être dur et ça va être aussi bon, quoi. Mais c'est vrai que l'expérience de faire ça au chalumeau, c'est un petit peu magique, puis ça donne une odeur directement qui est un peu de brûlé du coup, qui est super bien. Bon, alors c'est le moment fatidique où on va voir si ça explose bien, ça craque bien, et si la crème en dessous est bien crémeuse, quoi. Donc c'est parti, on essaye directement. Allez. Déjà le son est bien. Oh. Voilà. Oh, c'est parfait. C'est parfait. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est fou. Regardez ça, quoi. La crème est parfaite. Je suis trop content. Regardez. Magnifique, quoi. Ça croustille. Enfin, je trouve ça fou que cette recette, avec seulement 3 ingrédients, avec de la glace, quoi, ça fasse un truc aussi bon. Je trouve ça fou. Donc, bah écoutez, si vous essayez de la faire, envoyez-moi les photos du résultat, parce que j'aimerais bien voir ce que ça rend chez vous. Et bah merci pour avoir regardé cette petite vidéo, je me suis juste fait un petit peu plaisir, quoi. Voilà, quoi, donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout si vous voulez que je fasse d'autres recettes, si vous avez des choses que vous voulez apprendre, des recettes françaises, n'hésitez pas. On se retrouve très très bientôt, ciao ciao.